des artisans à Lausanne. Pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Alors j'ai choisi ce lieu parce que je connais très bien les gérants qui sont des amis de longue date et c'est un lieu que j'aime beaucoup parce qu'il est très mixte au niveau des gens qui y viennent. Il y a des habitués du quartier, il y a des artistes, il y a des gens très actifs dans différents milieux économiques. C'est un lieu mixte, très sympathique et qui est bien placé en plus. Si je brosse votre portrait politique, à 24 ans, vous êtes entré au Conseil communal de Lausanne, à 30 ans, entré au Grand Conseil vaudois, 32 ans, entré au Conseil national. Il était temps de tenter une expérience exécutive. Je ne sais pas s'il était temps, mais cette opportunité s'est présentée dès lors que M. Maillard a été élu à la tête de l'Union syndicale suisse. Et c'est vrai que l'expérience d'un exécutif me tentait déjà. Enfin, je me disais, voilà, peut-être qu'un jour j'aurais envie de me lancer dans cette aventure. C'est vrai que c'est un tout autre métier que celui de membre d'un parlement. Voilà, quand on est dans un législatif, on ne fait pas la même chose. Cette opportunité s'est présentée. J'ai été approchée par différentes personnes pour savoir si je pouvais être intéressée. Du coup, voilà, je me suis évidemment très sérieusement poser la question parce que ça représenterait, si je devais être élue, un grand changement dans ma vie, un changement de métier aussi politique. Et voilà, après avoir consulté des gens avec lesquels j'ai des contacts, en particulier dans le milieu associatif, après avoir consulté aussi au sein de mon parti, puis avoir réfléchi moi très personnellement avec ma famille, je me suis décidée à me lancer dans cette grande aventure. Vous l'avez dit, ce que vous voulez, c'est succéder à Pierre-Yves Maillard, socialiste, un mastodonte même au sein de votre parti, le PS. Ça rajoute une pression supplémentaire dans cette campagne ? C'est sûr, M. Maillard aura marqué vraiment avec son empreinte toute la politique vaudoise de ces, en tout cas, 20 dernières années, avant même qu'il soit conseiller d'État. Donc c'est un grand défi, c'est aussi quelqu'un qui a mis en œuvre des mesures vraiment très fortes pour la population, qui est très aimé. Mais voilà, moi je suis consciente que je ne suis pas Pierre-Yves Maillard, quoi. Je veux dire, j'ai évidemment un tout autre profil, j'ai aussi peut-être d'autres atouts, mais voilà, j'ai d'autres expériences de vie, j'ai aussi d'autres expériences associatives. Je préside la Fédération suisse des patients, sa section romande, donc je viens avec aussi des regards et des approches différentes. Pierre-Yves Maillard, c'est un petit peu celui qui incarne avec Pascal Brolis le compromis dynamique tant loué au sein du gouvernement vaudois. Berne, votre expérience au Conseil national, ça vous a appris l'art du compromis, un petit peu interparti ? Alors ça, c'est certain. Je peux vous dire que quand vous êtes minoritaire, comme je le suis à Berne comme socialiste, si vous voulez faire passer des choses, si vous voulez obtenir des résultats, et moi c'est ce pourquoi je me bats, évidemment je défends des valeurs avec conviction, mais le but, lorsque par exemple vous traitez la révision d'une assurance sociale, c'est évidemment de pouvoir apporter des choses spécifiques, défendre des points qui vous tiennent à cœur. Et ça, disons, c'est un exercice auquel je suis largement rompue depuis un certain nombre d'années et que je fais. Mes collègues pourraient en témoigner au sein de la Commission de la Sécurité sociale et Santé publique, au point même des fois d'être d'accord, c'est même pas d'être d'accord, mais de m'effacer au profit de certains collègues qui font, eux, les propositions pour que la majorité de droite puisse soutenir si ça vient de quelqu'un du centre-droit plutôt que de la part d'une socialiste. L'opposition, que ce soit la gauche radicale ou l'UDC, reproche justement au gouvernement actuel ce trop plein de compromis, selon eux. Mais pour vous, il faut une continuité, Pierre-Yves Maillard, il faut continuer à incarner le compromis dynamique. Alors moi, je pense que c'est ce compromis entre, non seulement au sein d'un gouvernement avec une majorité de gauche, mais aussi ce compromis permanent entre un parlement de droite et un gouvernement de gauche tel qu'on le connaît dans le canton de Vaud, qui a permis aussi non seulement la stabilité du canton, mais aussi de mettre en place des mesures qui soient plébiscitées par la population, comme on l'a vu par exemple avec le paquet RIE3, et puis des mesures qui finalement sont au bénéfice du plus grand nombre, de l'intérêt général, parce que c'est vrai qu'on a un canton qui se porte très bien du point de vue de sa santé financière, on a un grand dynamisme, mais j'ai envie de dire que cette croissance et ces bonnes conditions, elles doivent bénéficier à tout le monde. Les fruits de la croissance doivent être répartis de manière équitable, et ça, je pense que ça a été possible grâce à ce compromis et ce dialogue au sein du gouvernement et entre le Parlement et le gouvernement de gauche. Vous avez parlé un tout petit peu de santé tout à l'heure, parce qu'évidemment, le département qui est remis théoriquement en jeu, c'est celui de Pierre-Yves Maillard, celui de la santé et de l'action sociale. Au Conseil national, vous siégez à la commission de la santé, vous déposez de nombreux textes sur ce thème, d'ailleurs à Berne. Et puis, vous l'avez dit, vous présidez aussi la section romande de la Fédération suisse des patients. Vous semblez un petit peu prédestiné à ce département ?
Bon, vous savez, quand vous êtes candidate au Conseil d'État, vous êtes candidate à une fonction, pas à un département. Mais c'est vrai que dans le cadre de cette campagne, on parle beaucoup de santé et de social. Et c'est sûr que j'ai des bonnes connaissances et des bonnes compétences dans ce domaine, de par mon activité non seulement à Berne, mais aussi avec les associations que je préside et celles dont je fais partie activement, puisque j'ai aussi des engagements dans le canton de Vaud dans ces domaines-là. Après, je pense que j'ai aussi d'autres cordes à mon arc. Je suis criminologue de formation, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'aide aux victimes, à la sécurité publique. Et puis voilà, j'ai aussi présidé, pour vous donner un exemple, à l'époque le Parti socialiste lausannois. Et quand j'ai présidé ce parti, j'ai dû très vite m'habituer à m'exprimer sur des sujets qui n'étaient peut-être pas des sujets que je connaissais, mais j'ai eu en fait cette expérience où on devient un peu généraliste, aussi quand j'étais au Grand Conseil et que je vice-présidais le groupe. Et je pense que j'aurais une bonne capacité d'adaptation en réalité à différents départements, mais je ne le cache pas, évidemment que les domaines de la santé et du social sont des domaines que je connais bien et qui me tiennent à cœur.